Il a été question de cascade la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas d'image. Alors moi, je vais vous en proposer une. Et puis, c'est une image que vous avez sans doute la plupart d'entre vous déjà vue, parce que c'est Naomi qui nous l'a envoyée. Alors si on peut la mettre en grand, à partir du début, là, voilà. Voilà. Oui, ça c'est bon, ouais. Alors c'est Naomi qui nous l'a envoyé, et puis vous avez dû voir, il y a eu un petit échange de messages, on se demandait c'était qui là, qui se trouvait là. Alors notre pasteur a dit, bah, j'espère que c'est l'un d'entre nous, et c'est vrai que ce serait bien que ce soit l'un d'entre nous, je ne sais pas qui, hein. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui se dit, oui c'est moi, quelqu'un se reconnaît? Alors Mélina, elle nous a dit, bah c'est pas moi en tout cas, parce que moi je suis dessous. Waouh. Faut être courageux pour aller là-dessous, hein. Alors, moi, j'aimerais vous dire qu'en réalité, on devrait être ni devant ni dessous, mais là, cette fameuse cascade, eh bien, elle est en nous aussi, la cascade. Alors, je vais demander à un enfant, je vais demander à Déborah. Déborah, tu veux bien lire? Donc, le 1. Elle va nous lire un petit passage, Déborah. Attends, je te donne le micro. Hop. Voilà. Ça, tu peux parler bien fort. Tu peux recommencer. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne avec moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Reste encore un petit peu avec nous. Alors, vous voyez, dans ce passage, on l'a déjà lu plusieurs fois, il est question de ce fleuve d'eau vive qui coule, mais il coule d'où? Ça coule de nous, ça coule de notre sein, ça coule de notre être intérieur. C'est cette fameuse cascade qu'on peut apercevoir là, mais qui est à l'intérieur de nous. Et puis, il y a un autre verset qui nous dit qu'il y a un fleuve qui sort, un fleuve qui coule du trône de Dieu. Tu veux bien nous le lire? C'est le deuxième du 1. Voilà. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Merci Déborah, tu lis super bien. Alors vous voyez, ce fleuve, il est question de ce fleuve qui sort, ce fleuve qui part du trône de Dieu, et c'est la même eau vive qui provient de ce fleuve, c'est la même eau vive qui coule en nous. Alors bien sûr, il s'agit de réalités spirituelles, il faut les comprendre de manière spirituelle. Mais vous savez, c'est les choses qui sont spirituelles qui déterminent, c'est les choses qui sont invisibles qui déterminent ce qui est visible. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse parler de quelque chose de spirituel, de quelqu'un qui est particulièrement spirituel, puisque c'est le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Et Saint-Esprit est un ami qui nous veut du bien. Non seulement à nous, à chacun d'entre nous, mais il veut aussi du bien à ceux qui sont autour de nous. Et il désire que nous les arrosions. Et voyez, cette fameuse cascade, bon, qui a disparu, mais c'est pas grave, elle est tellement importante, elle est tellement grosse, cette cascade, que si vous vous approchez, eh bien forcément vous êtes mouillé. Eh bien c'est un peu ce qui devrait se passer avec chacun d'entre nous, c'est quand quelqu'un s'approche de nous, eh bien il est arrosé par cette vie de l'Esprit qui est en nous. Alors, ce matin, on va parler de la famille, on va parler des parents, on va parler des enfants, on va parler de chacun d'entre nous. C'est vrai que nos réalités familiales sont tous très différentes. Il y en a qui sont dans des familles nombreuses, il y en a qui ont encore leurs parents, même peut-être leurs grands-parents, peut-être leurs arrière-grands-parents, c'est possible. Il y en a qui n'ont même plus leurs parents, alors encore moins leurs grands-parents. Il y en a qui ont vécu dans des contextes de famille qui étaient plutôt favorables. Il y en a qui ont vécu dans des contextes de famille difficiles. La réalité de la famille dans notre monde, eh bien, elle est parfois douloureuse. En tout cas, elle est très contrastée. Mais il y a un plan de Dieu pour chaque famille. Et si on veut prêter attention à ce que Dieu a à dire pour la famille, même si tu es tout seul, tu représentes une famille. Et la bénédiction, elle peut commencer par toi et se répandre après autour de toi et autour de chacun d'entre nous. Alors ce matin, écoutez, je propose de vous parler un peu de moi. Est-ce que ça vous va ? Oui, ça va? Ça va à tout le monde? Je regarde ma femme. Oui, ça va? La seule qui pourrait hésiter, je pense, c'est Naomi. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore dire? Et puis, qu'est-ce que ça va dire sur moi aussi? Ouais, c'est délicat, c'est vrai.
Alors les enfants, je ne sais pas s'ils s'inquiètent, non? Non, je pense qu'ils ne s'inquiètent pas. Alors, je voulais vous dire que quand j'étais plus jeune, il y a un peu moins d'une vingtaine d'années, pour que vous puissiez faire le calcul, j'ai 46 ans, j'en aurai bientôt 47. Donc il y a 20 ans, j'en avais, les enfants 27. 26, 26, 27, voilà. Alors, je croyais que je maîtrisais bien tout ce qui concernait l'éducation des enfants. Parce qu'il faut que vous sachiez que j'avais des références. J'étais CPE. CPE, ça veut dire conseiller principal d'éducation. J'étais déjà CPE depuis quelques années. Et en plus, dans des établissements difficiles. J'ai travaillé un petit peu en banlieue parisienne, dans un établissement qu'on disait en ZEP. Vous savez, c'est les zones d'éducation prioritaire. Voilà, ça, c'était des établissements difficiles. J'ai travaillé dans d'autres établissements difficiles aussi, dans la banlieue de Rouen. Voilà, donc ça, c'était mon métier depuis quelques années. Et puis j'étais aussi directeur de colo, ça veut dire que j'emmenais des ados, des 15-17 ans, et puis vous savez que ce n'est pas l'âge le plus facile, eh bien je les emmenais, alors j'ai fait des colos en France, mais j'ai fait aussi des colos à l'étranger, aux États-Unis, en Italie, au Mexique. Alors voilà, entre guillemets, j'avais de l'expérience avec les enfants. Et en plus, je connaissais au moins en partie ce que dit la Bible sur ce sujet-là. J'avais donc des références, j'avais des bons principes, et une manière de faire qui semblait marcher pas trop mal. Et je vous avoue même que j'étais parfois assez critique à l'égard de certains parents. Je me disais, mais quand même, ils font des erreurs assez grossières, là, on ne devrait pas faire comme ça. Et puis je me suis marié. Enfin, je vais vite, hein. Ça s'est pas fait comme ça. Mais je me suis marié, donc avec Naomi qui est là-bas. Et puis, je suis devenu directement papa d'une petite fille, qui est plus petite aujourd'hui parce qu'elle a 19 ans, mais à l'époque, elle avait 3 ans. Et c'était une petite fille qui n'était pas facile du tout. Et puis on a eu 4 autres enfants. Nathan, qui a 10 ans, bientôt 11. Léa, qui a 8 ans. Gloria, qui vient d'avoir 5 ans. Et puis Joanne, tu auras bientôt 4 ans. C'est bien ça. Alors voilà, maintenant on est mariés, on a des enfants. Et puis j'ai commencé à me rendre compte que bien souvent, en tant que parent, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, ni comment il fallait le faire. Ça signifie quoi? Ça signifie que mon expérience ne m'aidait pas vraiment. Mes références ne me servaient à rien, et mes principes, aussi bons soient-ils, étaient inopérants. Bref, la plupart du temps, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'étais démuni, et j'étais d'autant plus démuni qu'auparavant, je croyais savoir. Et puis ma femme me disait, mais quand même, toi qui es un professionnel de l'éducation, tu devrais savoir ce qu'il faut faire. Hein, chérie? Mais la vérité, c'est que bien souvent, il m'a fallu reconsidérer mes principes et même parfois prendre des décisions qui allaient à l'encontre de mes principes. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de confortable. C'est désagréable quand on est obligé, d'une certaine manière, d'agir ou qu'on est conduit à agir d'une manière qui ne correspond pas à nos conceptions ou à ce qu'on croyait. Alors voilà, j'avais beau me croire compétent, la réalité, c'est que je ne savais pas, ou en tout cas, je ne savais plus comment faire. Bon, c'est un peu l'histoire de nos vies, ça, non? Est-ce que c'est votre histoire aussi? Alors pour l'éducation des enfants, mais j'ai envie de dire un peu dans tous les domaines, c'est comme ça. Il y a des moments, des domaines, on croit qu'on sait. Et puis parfois on est confronté à certaines expériences, à certaines situations, à certaines réalités, et puis on se rend compte qu'on ne sait pas. On a beau parfois avoir de l'expérience, on a beau avoir des compétences, on a beau avoir des connaissances, eh bien on se rend compte que finalement on ne sait pas. Alors quand j'étais encore plus jeune, là on va remonter encore de 7-8 ans, quand j'avais entre 15 et 22 ans, je me disais à cette époque-là que je n'aurais jamais d'enfants. Et je pensais, et je le disais, que c'était une folie d'avoir des enfants dans ce monde de dingue. Avoir des enfants pour qu'ils souffrent dans ce monde, ça me semblait au mieux irresponsable et au pire criminel. C'est comme ça que je pensais quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans et même encore quelques années après. Bon, manifestement, j'ai changé d'avis. Mais si j'ai changé d'avis, c'est parce que la grâce de Dieu a agi dans ma vie. Et elle a guéri mon cœur en profondeur. Et vous savez, ce qui me faisait parler comme ça avant, ce qui me faisait penser comme ça avant, eh bien, c'est les souffrances, c'est un vécu difficile, et c'est des blessures qui me faisaient parler comme ça, qui me faisaient penser comme ça auparavant.
Mais quand Dieu est venu dans ma vie, qu'il a commencé un travail de guérison dans mon cœur, qu'il a changé ma vie, qu'il a touché mon cœur, eh bien en même temps, il a changé ma vision du monde, il a changé ma vision de la famille, ma compréhension de ce que c'est que la grâce de Dieu et la manière dont elle agit dans la vie, mais dans ma vie. Et Dieu m'a montré son cœur pour la famille. Alors voilà pourquoi aujourd'hui j'ai 5 enfants, moi qui disais que c'était criminel d'avoir des enfants dans ce monde et qu'il valait mieux s'abstenir. Bon, bah écoutez, très bien, maintenant j'ai 5 enfants. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment être un modèle, je ne sais pas comment prendre les meilleures décisions, je ne sais pas comment faire face aux difficultés, je ne sais pas ce que je devrais faire, je ne sais pas ce que devrait faire un bon père, je ne sais pas ce que devrait faire, si vous êtes une maman, peut-être une bonne mère. Alors je ne sais pas, pour moi c'est comme ça, mais pour vous, est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, écoute, moi je sais. Dites-moi, parce que je peux aussi vous laisser le micro, puis vous allez nous expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Non, personne. Oh, ben c'est terrible si personne ne sait. Parce que moi, je me sens perdu. Et je me dis, mais on fait quoi alors maintenant? Personne n'a de solution? Personne n'a quelque chose à dire sur ce sujet? Bon, ben écoutez, ça tombe bien parce qu'il y a un barbecue de prévu. Alors on va clôturer le culte ici. Et puis on va aller se faire griller des saucisses, de la viande. Et puis on va passer un bon moment ensemble. On fait ça? Non, ça ferait bizarre, hein. Si on se quittait comme ça, je pense que ça n'irait pas. Alors, j'ai réfléchi. Et il y a une chose que je me suis dite, et ça m'étonne, mais voilà, c'est comme ça, c'est que je me suis dit que quand j'aurai terminé, quand on aura terminé avec Naomi d'élever nos 5 enfants, quand ils seront grands, ben je me dis sans doute qu'on sera devenu compétent en la matière. Mais la vérité, c'est que ça sera plus tellement utile pour nous, pour nos enfants. Peut-être ça pourra être utile à d'autres, mais en tout cas pour nous et pour nos enfants, le fait qu'on soit devenu compétent, qu'on sache enfin, eh bien, ça ne nous servira pas à grand-chose. Et je me suis dit que Dieu, il sait ça, il sait tout ça. Et pourtant, il a prévu que des parents qui ne sont pas spécialement compétents, qui ne savent pas vraiment comment il faut s'y prendre, comment il faut faire, eh bien, Dieu, il sait que ça se passe comme ça et qu'on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire pour accompagner nos enfants, pour les éduquer, pour les corriger, pour prendre les meilleures décisions, pour être des modèles. Alors je me suis dit, mais certainement que Dieu, il poursuit d'autres objectifs. Et voyez, quand on est parent, je ne sais pas si c'est tous les parents, mais en tout cas certains parents, à mon avis, la majorité des parents, eh bien quand on fait des erreurs et qu'on se rend compte, on a tendance à les dramatiser. Mais je me suis dit que ce n'était pas d'abord notre compétence en matière d'éducation que Dieu recherche. Parce que sinon, il aurait fait en sorte qu'on soit compétent avant d'avoir des enfants. Vous ne croyez pas? Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, je me suis dit certainement que Dieu cherche autre chose. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Alors, vous voyez, il y a quelque chose qu'on apprend dans la Bible, en lisant la Bible, c'est que Dieu, il a tout préparé d'avance. Il y a plusieurs versets qui nous disent ça, que Dieu a tout préparé d'avance. Il a pourvu d'avance à tout ce dont on pourrait avoir besoin. Ça peut nous intéresser en tant que parents si on ne sait pas. Parce que si Dieu a préparé les choses d'avance, eh bien c'est intéressant qu'on puisse connaître ces choses qu'il a préparées d'avance, qu'on puisse les recevoir, qu'on puisse les vivre, qu'on puisse les activer, parce que manifestement, on en a besoin. Et là, je voudrais qu'on comprenne bien ce que ça signifie que Dieu a préparé les choses d'avance. Ça veut dire que Dieu ne réagit pas en fonction des problèmes qui se posent à nous pour essayer de nous proposer des solutions qui soient adaptées. Non, Dieu a déjà anticipé toutes les difficultés qu'on allait pouvoir rencontrer. Il a déjà préparé tout ce qui est nécessaire pour y faire face, pour que nous puissions y faire face, pour que nous puissions surmonter les difficultés, pour que nous puissions triompher des difficultés. Dieu n'est pas en train, au dernier moment, comme ça, de préparer quelque chose pour qu'on puisse s'en sortir. Non, Dieu, il a déjà tout préparé d'avance. Alors ça, c'est intéressant pour nous les parents, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas que pour les parents que c'est intéressant, c'est pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé d'avance ce qui est nécessaire pour qu'on puisse se sortir de nos difficultés.
Donc ça veut dire que quand on est dans une situation difficile, eh bien, normalement, on ne devrait pas demander à Dieu de faire quelque chose pour nous aider à nous en sortir. On devrait plutôt demander à Dieu de nous montrer ce qu'il a préparé d'avance pour qu'on puisse s'en sortir. Parce qu'il a déjà fait, il a déjà préparé ce dont on a besoin pour s'en sortir. Bon, écoutez, à ce stade, vous savez ce qu'on va faire ? On va lire un passage de la Bible. Je vous propose qu'on regarde ensemble dans Éphésiens 1, et on va lire les versets 3 à 14. Éphésiens 1, versets 3 à 14. Voilà ce que ça dit. « Béni soit Dieu le Père », il est bien question du Père, à nouveau, « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, il n'est pas dit « qui nous bénira », il est dit « qui nous a bénis ». Ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est fait. On est déjà béni. Si tu penses que dans ta vie, tu n'es pas béni, eh bien, tu te trompes. Moi, je me souviens, à certains moments de ma vie, je me disais, mais c'est pas possible, je suis maudit. Parfois, il y a des gens qui pensent comme ça. C'est quelque chose de fréquent. Mais si tu confies ta vie au Seigneur, certes, il peut y avoir des problèmes, il y a des choses qui peuvent être à régler, mais tu places ta vie sous la bénédiction et tu es béni. C'est pas que tu seras béni, c'est que tu es béni. Il nous est dit ensuite, au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui était là avant la fondation du monde ? Oui, Mélina ? Ah, elle nous entraîne sur un terrain théologique difficile. Bon, on ne va pas écouter ce que nous dit Mélina. On va partir du principe qu'on n'était pas là. En tout cas, vous n'étiez pas nés. Voilà. Peut-être vous étiez dans le cœur de Dieu. Assurément, vous étiez dans le cœur de Dieu. Mais voyez, ça veut dire quoi ? Avant qu'on soit né, avant même qu'on existe, eh bien, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il faut bien comprendre, cette élection, elle ne dépend pas de ce que tu vis aujourd'hui, des difficultés peut-être que tu traverses, des problèmes que tu as du mal à confronter. Non, c'est déjà quelque chose qui a été fait avant. Avant la fondation du monde, tu as été élu. Si tu veux croire cela et le recevoir pour ta vie, eh bien c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est passé. Il nous a élus pourquoi ? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Vous voyez, c'était fait avant. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il est bien là aussi encore question d'enfants. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Vous voyez, il ne nous a pas dit la grâce qu'il nous accordera ou qu'il nous accordera peut-être. Il est dit la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en Jésus. Au verset 7, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Il est bien dit « Nous avons ». Il n'est pas dit « Nous aurons ». Il est dit « nous avons ». C'est quelque chose que nous avons déjà. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, la grâce de Dieu, elle est riche. La richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Il l'a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Et effectivement, peut-être que ce que je vous dis là, eh bien, peut-être que vous ne l'aviez jamais réalisé comme ça. Peut-être que je vous apprends quelque chose qui est inscrit pourtant dans la parole, dans Éphésiens, mais dans plein d'autres endroits. Et il y a quelque chose de mystérieux, mais c'est la parole de Dieu, et ce qu'il nous dit, eh bien c'est clair. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Vous voyez, Dieu a un dessein qui est bienveillant, qu'il avait formé en lui-même. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous. Ça dépend de lui. Dieu a formé un dessein bienveillant, il l'a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Vous voyez, il n'est pas dit « En lui, nous deviendrons peut-être héritiers ». Il est dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. » Vous voyez, encore c'est avant. Suivant la résolution, c'est Dieu qui a décidé ça,
la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Au verset 13, il est dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et vous voyez, ça, là encore, ça parle de nous. Ça parle de ce qui s'est fait, ça parle de ce que Jésus a fait, et il est question aussi du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez, Dieu s'est acquis. Il s'est acquis chacun d'entre nous, si nous voulons croire sa parole, à la louange de sa gloire. Et voyez, à la fin donc de ce passage dans Éphésiens 3, eh bien, il est question du Saint-Esprit. Et il est dit que nous avons été scellés. Il n'est pas dit nous serons scellés, non, il est dit nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et il nous est même dit que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption. D'accord, ça veut dire quoi? Pour les parents, pour les autres aussi, mais pour les parents, ça veut dire qu'on n'est pas seul en tant que parents. Nous avons entre autres le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Alors, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot gage. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, gage, mais il est dit que le Saint-Esprit, eh bien, est un gage de notre héritage. Alors un gage, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est un objet de valeur, un bien mobilier remis pour garantir le paiement d'une dette. Et puis le mot en grec, c'est arabon, et avec ce mot-là, on a fait art, vous savez, des arts. Et donc, on peut dire que c'est une monnaie donnée en gage d'un futur paiement et en attendant que le solde soit payé. Le Saint-Esprit nous a été donné en gage. Et là, je vous vois arriver gros comme une maison. Vous allez sans doute me dire que le Saint-Esprit nous est donné comme gage de l'héritage que nous allons recevoir lorsque nous serons au ciel avec Dieu. Eh bien non. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il nous est dit que le Saint-Esprit nous est donné comme gage de l'héritage que nous avons déjà. Il n'y a rien dans ce passage où on pourrait dire, non, voilà, ça parle de quelque chose qui est futur. Bien sûr, il y a des aspects qui se concrétiseront plus tard. Mais tout ce qui est là, eh bien, ça nous parle de ce qui a déjà été fait et de ce qui est actuel pour nous. Ça nous parle de notre héritage actuel. Et le Saint-Esprit nous est donné comme gage, c'est-à-dire comme signe qu'effectivement, nous avons un héritage dont nous pouvons bénéficier, que nous pouvons utiliser. Nous l'avons déjà. Et rendez-vous compte, moi je trouve ça quand même extraordinaire, parce que la manière dont Dieu exprime les choses dans sa parole, eh bien, c'est comme si il était en train de dire qu'il nous doit quelque chose. Il nous doit cet héritage, et c'est pour ça qu'il nous donne ce gage, et je trouve ça extraordinaire. Mais vous savez, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire comme ça, d'une certaine manière, que Dieu nous doit cet héritage? Rien par rapport à nous sur quoi on puisse s'appuyer, mais simplement c'est le désir de Dieu de nous donner cet héritage, et Jésus est venu pour que cet héritage soit un acquis pour nous. Jésus est venu sur la terre, il est mort à notre place, il a pris nos péchés, il a ouvert le chemin vers le Père, il nous a réconciliés avec le Père pour que cet héritage que le Père voulait nous donner, eh bien, il soit effectif pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Jésus a fait. Et voilà pourquoi on peut dire d'une certaine manière que Dieu nous doit cet héritage, parce que de toute façon, il est à nous, il désire nous le donner, et Jésus nous l'a acquis. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour que cet héritage soit nôtre. Alors, je vais demander à Léa. Léa, est-ce que tu veux bien venir lire dans 2 Thessaloniciens? C'est le numéro 2. Alors, regarde bien si le micro est allumé. Ouais, super. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Léa, toi aussi tu lis bien, dis donc. Ah, voyez,
ce qui nous est dit, hein, c'est une répétition, Dieu nous a choisis dès le commencement. Et il nous est dit aussi qu'il nous a appelés. Il nous a appelés pourquoi? Pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, là aussi, c'est un aspect de notre héritage. Il n'est pas dit pour que dans le futur, peut-être vous posséderez, non. Dieu nous a appelés pour qu'on possède la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à Matthéo aussi de venir. Écoutez bien ce que Matthéo va nous lire. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Merci beaucoup Matthéo. Et voyez, ce qui nous est dit, c'est que nous sommes un peuple acquis. Dieu a envoyé son Fils Jésus et Jésus nous a acquis. Et puis il y a tellement d'autres choses qui sont dites. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est quelque chose qui est déjà fait. Et l'objectif, c'est qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Ce n'est pas de celui qui nous appellera, c'est de celui qui nous a appelés. C'est déjà quelque chose qui est fait. Alors, on revient au Saint-Esprit. En tant que parents, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Saint-Esprit. Je vais demander à Siméon de venir lire dans Jean 14. Jean 14, versets 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que tout le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai avec vous. Merci Siméon. Vous voyez, ce texte nous dit que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Jésus nous a envoyés, il nous a donné Saint-Esprit. Et l'un des rôles de Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est pas extraordinaire ça? Le rôle de Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Abigail, est-ce que tu veux venir lire? Parce que moi je vous dis ça, mais c'est bien que ça soit la Bible qui le dise. Et la Bible, elle le dit. Et Abigail va nous le lire. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Merci Abigail. Et voyez, si en tant que parents, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne savons pas, eh bien le Saint-Esprit, qui est lui-même Dieu, eh bien lui, il sait. Et il veut nous conduire dans la vérité. Et vous voyez, non seulement il sait, mais en plus, il veut nous dire ce qu'il sait. Il veut nous le montrer, il veut nous l'enseigner. Et ce qui est extraordinaire aussi, ce qui est important pour nous, c'est que Saint-Esprit connaît le futur. Il connaît les choses qui sont à venir. Nous, on ne les connaît pas. Ou on connaît certaines choses qu'on a pu lire dans la parole ou que Dieu nous a montrées. Mais dans les détails, on ne connaît pas les choses. Mais lui, Saint-Esprit, il les connaît. Et non seulement il les connaît, mais il nous les annonce. Alors je vais demander à Nathan de bien vouloir lire dans 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Merci Nathan. Et voyez, ce verset,
il ne met pas l'accent sur le fait qu'on n'aurait pas ou plus besoin d'enseignement, qu'on n'aurait plus besoin de la parole, qu'on n'aurait plus besoin des ministères, qu'on n'aurait plus besoin de la communion fraternelle, qu'on n'aurait plus besoin du partage avec les frères et sœurs. Non, parce que le Saint-Esprit utilise toutes ces choses. Mais ce verset, il met l'accent sur le fait que Saint-Esprit désire nous enseigner toutes choses et qu'il nous faut justement apprendre à demeurer en lui, à collaborer avec lui. Parce que si nous ne savons pas, et c'est bien souvent le constat que nous faisons, quelles que soient nos compétences, quelle que soit notre expérience, quelles que soient nos connaissances, eh bien si nous ne savons pas, eh bien lui, il sait, et en plus, il veut nous le dire. Dans Jean 14, verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors peut-être à ce stade, vous vous dites « Bon, tout ça est intéressant, tout ça est très biblique, on a le Saint-Esprit est prêt à aider les parents, nous on ne sait pas, mais lui il sait. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe cette affaire-là? » Alors, je vous renvoie aussi au message que j'ai pu faire au moment de la Pentecôte sur vivre l'avantageux, parce que finalement, c'est des thématiques qui sont proches. Mais ce que je voudrais aussi faire avec vous, et je vais encore parler de moi, parler de nous, ça va aller chérie? Ce que je voudrais faire, c'est vous partager quelques expériences, quelques moments qu'on a déjà vécus, pour que vous puissiez voir comment ça se passe et que... J'imagine, je ne doute pas que certains, vous avez déjà vécu des expériences avec le Saint-Esprit, des collaborations avec le Saint-Esprit, mais parfois on ne se rend pas toujours compte de comment les choses se passent. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre à développer cette collaboration. Alors, quelques moments vécus. On s'est marié il y a un petit peu plus de 14 ans, on a fêté nos 14 ans de mariage, et après qu'on ait été mariés, je dirais une petite année, on a voulu avoir des enfants. Alors, on savait comment on faisait les bébés, donc on a fait ce qu'il fallait pour avoir un bébé. Mais on n'a pas réussi à avoir de bébé. Ça a duré 1 an et demi, et si ma mémoire est bonne, presque 2 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui commençait à nous préoccuper, parce qu'on se disait, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ou chez Naomi. Et on réfléchissait, on se disait, mais peut-être il faudra qu'on fasse des examens, qu'on creuse un peu la question. Et puis, c'était aussi un sujet de prière. Et puis, un jour, je crois que c'était un moment où on priait particulièrement pour ça, mais j'en suis plus certain. Mais un jour, Dieu nous a montré que quelqu'un avait prié pour qu'on ne puisse pas avoir d'enfant. Et il nous a indiqué aussi qui était cette personne. Alors quand on a eu cette information-là, quand Saint-Esprit nous a donné cette information-là, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a prié pour que cette prière qui avait été faite par une personne qui ne voulait pas qu'on ait d'enfant, eh bien, on s'est délié de cette prière et on a brisé les paroles qui avaient été prononcées sur nos vies, sur notre couple, pour qu'on ne puisse pas avoir d'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rapidement, je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps après, eh bien, Naomi a été enceinte. Bien sûr, il a fallu les 9 mois. Ça, c'était un délai incompressible. Mais vous voyez, on ne savait pas ce qui se passait. Et on envisageait, voilà, peut-être de faire des examens. On commençait, quelque chose qui commençait à nous préoccuper. Les premiers mois, ça ne nous préoccupe pas. On se dit, bon, c'est normal, ça viendra. Mais au bout d'un moment, c'est quand même quelque chose qui commençait à nous préoccuper et à peser un peu. Mais Saint-Esprit savait pourquoi on ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il nous l'a dit. Alors, comme il nous l'a dit, comme on a eu l'information, lui, il savait, eh bien, on a pu collaborer avec lui, on a pu avoir ce temps de prière pour se délier des choses mauvaises qui avaient été prononcées sur nos vies et sur notre couple. Puis vous savez maintenant qu'on n'a pas seulement eu un enfant, mais qu'on en a eu 4. Voilà, donc la prière a été efficace. Je voudrais vous donner un autre exemple. Donc là, on fait un saut de 6 ans à peu près. Et c'est quand Naomi était enceinte de Gloria. Donc on avait déjà eu Nathan, on avait déjà Léa, et puis donc, bien sûr, Faël était là aussi. Quand Naomi a été enceinte de Gloria, à peu près 3 mois. J'ai demandé à Naomi c'était combien, elle ne savait plus trop, mais je pense que c'est à peu près 3 mois. Naomi a eu tous les symptômes d'une fausse couche. Et je me souviens, moi, de cet épisode-là, parce que à ce moment-là, quand elle m'a appelé pour me dire ça,
eh bien, j'étais dans le camion blanc de l'église, j'étais en train d'arriver à Canibarville pour aller chercher le frais, vous savez, le frais qu'on va chercher donc tous les jeudis matins. Maintenant c'est Polo et puis c'est Denis qui vont chercher le frais à Canibarville. Voilà, il se trouve que ce jour-là, c'était moi. Et alors, j'ai reçu donc cet appel de Naomi, et forcément c'est un appel bouleversant, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Ce qu'aurait été normal, ce qu'aurait été logique, c'est que je fasse demi-tour le plus rapidement possible et que je sois avec Naomi le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'étais presque arrivé à Canibarville, je suis allé quand même chercher le frais, je suis revenu à l'église, on a déchargé et je suis rentré chez moi. Bien sûr, j'ai fait vite, je n'ai pas traîné. Mais ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai prié et j'ai relevé à Dieu la situation et j'ai dit à Dieu, écoute, tu m'as parlé sur cet enfant, tu m'as dit des choses, ça veut dire que cet enfant, il existe. Il n'y a pas de raison que cet enfant meure et que cet enfant parte. Et je crois que c'est Saint-Esprit qui m'a conduit à prier de cette manière-là. Et alors, bien sûr, Naomi avait appelé le 15, et puis quand je suis arrivé à la maison, donc elle partait pour l'hôpital et on est allé à l'hôpital ensemble. Très honnêtement, j'étais pas fier. J'étais pas sûr complètement en moi que les choses allaient bien se passer. Quand on s'est retrouvés tous les deux à l'hôpital et qu'il y a eu l'échographie, on était bien conscient qu'on allait nous dire oui, le bébé est vivant ou alors le bébé est mort. Mais le bébé était vivant. Et je ne peux pas savoir exactement ce qui s'est passé. On ne le sait pas exactement. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a fait exactement. Mais voyez, j'ai fait quelque chose qui n'était pas logique. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré le plus rapidement possible. Ça aurait été logique de faire ça, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Et par cet acte, eh bien, j'ai voulu dire à Dieu que je lui faisais confiance d'abord et que moi, si j'étais auprès de Naomi, dans le fond, je ne pouvais rien faire. Je pouvais être avec elle, bien sûr, je pouvais la soutenir et c'était quelque chose d'important aussi. Mais sur la situation, je ne pouvais rien faire, à part m'en remettre à Dieu qui connaît toutes choses. Et effectivement, c'est vrai que la grossesse a été difficile, c'est vrai aussi que l'accouchement a été particulier, mais la petite Gloria, elle est là, hein. Et Gloria, aujourd'hui, tu as 5 ans. Et je crois, vous voyez, que ça aussi, c'est une expérience qu'on a pu vivre avec le Saint-Esprit. Une autre expérience qui a rapport aussi avec Gloria, pour chacun de nos enfants, on a voulu trouver un prénom que Dieu nous mettait sur le cœur. On a demandé à Dieu qu'il puisse nous parler pour chacun de nos enfants. Et Dieu nous a parlé pour chacun de nos enfants. Et au début, je ne sais plus, j'ai du mal à situer dans le temps, mais c'était dans la première partie de la grossesse. Je ne saurais pas vous dire si c'était avant l'événement que je viens de vous relater ou après. J'ai l'impression que c'était quand même avant. Mais Dieu avait mis déjà sur mon cœur cette notion de la gloire pour cet enfant. Et j'avais à cœur ce prénom Gloria, où le Saint-Esprit avait mis sur mon cœur le prénom Gloria. Mais à l'époque, j'avais du mal avec ce prénom-là. Alors j'ai cherché en grec, j'ai cherché en hébreu, j'ai cherché en latin, j'ai cherché dans d'autres langues. Je me suis dit, je vais trouver quelque chose qui va mieux, qui me convient mieux. Enfin, j'étais ennuyé avec ça. Et voilà, j'ai cheminé par rapport à ça, et dans mon cheminement, et on a cheminé ensemble, et dans mon cheminement, à un moment, j'ai eu un autre prénom, puis je me suis dit, ah oui, c'est bien aussi ce prénom-là, et puis c'est un prénom que j'aime bien. Bon, voilà, j'en étais là. Et puis un jour, dans l'église, il y a un pasteur qui est venu, pour ceux qui étaient là, c'est le pasteur Simplice. Et le pasteur Simplice, il a dit quelques mots pour présenter sa famille au début de sa prédication. Et puis, j'étais pas très attentif. Plus exactement, Naomi me parlait, ce qui fait que j'ai pas entendu. Ce qui fait que j'ai pas entendu ce que Simplice disait au départ, mais j'ai entendu qu'il parlait de ses enfants. Et alors, j'ai fait quelque chose qui je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. À la fin de la réunion, je suis allé voir Simplice, je lui ai dit, écoute, j'ai entendu au début du culte que tu parlais de tes enfants, puis tu as donné les prénoms. Mais je n'ai pas entendu les prénoms de tes enfants. Est-ce que tu pourrais me redire? Et puis il a commencé par me dire, j'ai une fille qui s'appelle Gloire.
Puis il m'a dit, les prénoms des autres enfants, je n'ai pas retenu. Mais celui-là, je l'ai bien retenu. Parce qu'au moment où il a prononcé le mot gloire, c'est comme si ça me faisait une douche froide à l'intérieur de moi et que le Saint-Esprit me disait, bah, tu vois quand même, il serait temps que tu acceptes que c'est ce prénom-là que je t'ai donné. Et donc on l'a appelé Gloria. Et alors, aujourd'hui, je trouve que ce prénom, il lui va super bien. Vraiment, elle porte super bien son prénom. Mais vous voyez, humainement, au départ, il y a quelque chose qui ne m'allait pas. Autre situation. Là aussi, c'est après l'accouchement de Gloria. Alors, vous savez, avec Naomi, on ne s'est jamais dit on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 enfants. On ne s'est jamais dit ça. On s'est dit on va commencer par 1, puis après, bah, si ça va, on en aura 2, puis peut-être si ça va, on en aura 3. Bon. Et donc Gloria, c'est notre 4e enfant. On a été surpris quand on a su que c'était une fille parce qu'on s'attendait à un garçon. Et puis c'est vrai qu'on était plutôt dans l'optique de se dire, bah, c'est sans doute notre dernier enfant. C'était pas définitif, c'était pas arrêté dans notre tête, mais on se disait, c'est sans doute notre dernier enfant. Et finalement, il y a eu l'accouchement. Et puis, chose extraordinaire, bon, moi je trouve que c'est extraordinaire, c'est que je crois que c'est le jour même de l'accouchement, eh bien Naomi, elle a su qu'on aurait un 5e enfant. Mais je trouve ça extraordinaire. Enfin, quand je dis qu'elle l'a su, c'est que Dieu l'a convaincu, le Saint-Esprit a mis dans son corps qu'il y aurait un 5e enfant. Mais moi, je trouve ça extraordinaire parce que, en général, c'est pas le jour de l'accouchement. Hein, moi, je dis ça, je n'ai pas d'expérience, mais c'est pas le jour de l'accouchement, accouchement difficile et grossesse vraiment difficile, éprouvante, qu'on se dit, bah tiens, on va refaire un enfant. Mais c'était extraordinaire parce que le Saint-Esprit avait mis cette conviction dans le cœur de Naomi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'avais la même conviction. Et c'était tellement fort que quand on allait se balader dans la rue, en famille, eh bien, j'avais ce sentiment qu'il manquait quelqu'un. Et qu'est-ce qui manquait? Il manquait le petit Johan. Et vous voyez, c'est extraordinaire parce que nous, on ne s'est pas dit on va avoir 5 enfants, on ne s'est pas dit ça. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Nous, humainement, logiquement, voilà, après Gloria, c'était bien. Mais finalement, quand Dieu a mis ça dans notre cœur, bah, c'était tellement facile et c'était tellement beau qu'il y ait encore un enfant supplémentaire. Et vous voyez, ça, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans nos cœurs. Ça ne faisait pas partie de nos projets, ça ne faisait pas partie des choses auxquelles on se disait, bah voilà, ce sera comme ça. C'est vraiment Dieu qui a fait ça. Un autre exemple, là je vais être assez général parce que c'est quelque chose qui s'est produit plein de fois et sans doute beaucoup de parents connaissent ça. Mais vous savez que parfois il y a des personnes qui ont des mauvaises influences sur nos enfants. Et je parle d'influence spirituelle. Et parfois nos enfants peuvent avoir contact avec des personnes qui finalement sont nocives. Et comment on le voit? Et bien souvent on voit que notre enfant a changé. Il change de comportement. Il a un comportement qui est différent de celui qu'il pouvait avoir précédemment. Et on se dit là, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai qu'en tant que parent, il faut qu'on soit attentif à ces changements chez nos enfants. Alors voilà, nous, ça nous est arrivé un certain nombre de fois. J'aurais du mal à compter combien de fois, mais je vous dirais un certain nombre de fois assurément. Et alors, quand on s'en rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, effectivement, il faut se tourner vers Dieu. Parfois, on sait d'où ça vient, mais d'autres fois, on ne sait pas du tout. Mais le Saint-Esprit nous parle, et quand il nous a parlé, qu'on a pu identifier d'où venait le problème, eh bien, de la même manière, on prie. On prend position contre ces choses négatives qui sont là pour agresser nos enfants. On les délie de ces choses-là. Et les choses reviennent à la normale. Ou plus exactement, ce que j'ai observé, c'est que les choses reviennent à la normale, mais parfois en tant que parent, il faut avoir un temps où on cadre les enfants de manière un petit peu plus précise. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a eu un changement de comportement et que après avoir prié, la chose est réglée, mais l'enfant peut avoir tendance à garder un peu du mauvais comportement qu'il avait, mais finalement on le cadre, et puis c'est des choses qui partent, et il retrouve son comportement normal. Alors, petite astuce aussi, c'est qu'on ne va pas forcément prier comme ça devant les enfants, on ne va pas les faire venir. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la chambre quand ils sont en train de dormir, et puis on prie pour eux. Moi,
pose ma main sur eux et puis on prie comme ça, tout simplement. Et là aussi, on voit que Dieu agit. Mais nous, on ne sait pas. On a besoin que Saint-Esprit nous parle, nous montre les choses et on collabore avec lui. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, peut-être on ne parle pas souvent de ce point-là, mais c'est que parfois nos enfants, et c'est plutôt nos grands-enfants, eh bien, ils nous blessent à un point qu'on n'arrive plus à leur pardonner. Et parfois, en tant que parents, on vit des moments qui sont difficiles, et parfois il y a des choses qui se répètent et qui sont tellement douloureuses qu'on n'arrive plus à pardonner à nos enfants. Et voyez, ça c'est quelque chose qui est destructeur. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ces moments-là? Eh bien, il nous conduit sur un chemin pour qu'on puisse vraiment pardonner à nos enfants. Alors, je ne vous raconte pas d'expérience précise parce qu'il n'y a pas encore prescription, mais je voudrais que vous sachiez que c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont possibles et je suis sûr que d'autres l'ont déjà vécu. Parfois, ça peut être tellement douloureux, certaines situations, que le pardon du parent pour son enfant, eh bien ça ne vient pas. Mais là aussi, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit agit pour incliner notre cœur, pour que le pardon vienne et pour qu'on puisse libérer le pardon. Et combien de fois on a fait cette expérience que parce que le pardon est venu dans notre cœur, eh bien on a pu agir d'une certaine manière, parfois en faisant un câlin, parfois en disant des paroles qui relevaient, parfois en rétablissant la communication, mais avec un cœur qui était libre, eh bien d'une certaine manière ça permettait que notre enfant soit sauvé, que notre enfant revienne sur un chemin qui était bon. Mais vous voyez, j'ai observé, je l'ai vécu moi-même, j'ai envie de dire dans ma propre chair, j'ai pu expérimenter combien de fois, combien c'était douloureux parfois, mais ce que j'ai remarqué aussi dans mon travail de CPE, c'est parfois je reçois des enfants avec leurs parents et je sens bien qu'il y a un non-pardon qui est là. Et c'est terrible parce que ça fait une rupture, ça fait comme une cassure. Et ça ne veut pas dire que les enfants n'aiment pas leurs parents et que les parents n'aiment plus leurs enfants, mais il y a un problème qui n'est pas résolu. Et ça, on sent que ça fait de la casse, c'est comme si c'était un mur qu'on peut pas renverser. Vous savez, en tant que parents, il faut aussi qu'on soit vigilant, en tant que parents et autres bien sûr, mais il faut qu'on soit vigilant à être de ceux qui pardonnent, qui sont dans le pardon aussi à l'égard de nos enfants. Une chose que j'ai remarquée aussi, et je crois que c'est Naomi qui l'a vécu encore bien plus que moi, ou en tout cas de manière différente, mais combien de fois le Saint-Esprit nous a montré aussi, nous a montré pour notre grande fille qui allait faire une bêtise ou qui avait fait une bêtise, combien de fois de manière spontanée, Naomi a fouillé dans son cartable, où on a eu une information qui nous arrivait, on ne sait pas d'où. Enfin, on pourrait vous raconter, je crois, des dizaines et des dizaines de témoignages où Dieu nous a montré, le Saint-Esprit nous a montré des choses qu'on ne savait pas. Et à tel point que je me souviens d'une période où Faël, je crois qu'elle était un peu traumatisée de se dire, mais comment ça se fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mes parents, ils le savent. Mais nous, on ne savait rien. Mais le Saint-Esprit, il le savait. Et pour un temps, dans sa vie, eh bien, c'est quelque chose qu'il a gardé. Je vous parle d'expériences qu'on a fait il y a déjà plusieurs années en arrière. Encore un point que je voulais partager avec vous, c'est que Saint-Esprit se sert de nos enfants pour nous parler. Il se sert de nos enfants pour nous parler. Je me souviens, par exemple, nous, quelquefois, on demande à nos enfants, et puis plus particulièrement aux plus grands, donc à Nathan, de préparer un petit message pour la famille. Et combien de fois Nathan a préparé un message qui nous est allé droit au cœur, à Naomi et à moi, ou alors pour l'ensemble de la famille, c'est comme si Dieu nous adressait un message pour nous dire, voilà, c'est ce point-là auquel il faut faire attention. Ou alors quelque chose qui nous a encouragés, quelque chose qui nous a donné, qui a ouvert pour nous une perspective. Et puis je me souviens de Léa et puis de Nathan, tous les deux, il y a, je sais pas, 2-3 ans peut-être, ils ont écrit tous les deux un petit carnet. Et dans ce petit carnet, eh bien, ils avaient fait ça, je pense, sur plusieurs semaines. Et il y avait des versets, il y avait des mots d'amour, voilà, il y avait beaucoup de choses sur ce petit carnet. Je sais pas, il y a peut-être une 50aine de pages de remplis qu'ils avaient remplis tous les deux. Et puis à un moment, ils nous ont donné ce carnet. Nous, on ne savait pas qu'ils faisaient ça. Enfin, moi, je ne savais pas, tu savais? Non, tu ne savais pas non plus. Ils nous ont donné ce carnet et on a lu ce carnet. Mais c'était juste extraordinaire, la manière dont les mots qui étaient dans ce carnet et les versets qui étaient choisis étaient des versets qui nous parlaient et qui nous disaient quelque chose pour maintenant.
Et vous voyez, là aussi, c'est quelque chose d'important de réaliser que Dieu utilise nos enfants, que le Saint-Esprit utilise nos enfants aussi pour nous parler. Alors voilà quelques exemples de la manière dont ça se passe. J'aurais pu en donner d'autres, mais je voudrais attirer maintenant votre attention sur quelque chose. C'est que dans ces situations que j'ai évoquées avec vous, eh bien, il y a un point commun, ou il y a des points communs. Il y a comme des étapes qui nous permettent de vivre une vraie collaboration avec Saint-Esprit. La première étape, c'est que j'accepte de mettre de côté mes réflexes naturels, humains, voire charnels. Ça, c'est la première étape. Et je peux vous dire, ce n'est pas une étape qui est facile. Parce que quand on est confronté à une difficulté en tant que parent, mais à une difficulté quelle qu'elle soit dans nos vies, eh bien, on a forcément un premier élan, un premier réflexe, un premier jet qui est humain. Et ce n'est pas parce qu'il est humain qu'il est forcément mauvais, mais souvent il est mauvais quand même. Hein, voilà, on a souvent notre première réaction, c'est une réaction charnelle. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'arrête à cette première réaction. Et du coup, c'est cette première réaction qui nous emmène, qui nous emporte et qui va diriger les décisions qu'on va prendre. Et je vous le dis, souvent, ces réactions ne sont pas bonnes. Ça, c'est la première étape. Et c'est un défi de passer cette première étape. La deuxième étape, c'est de reconnaître que je ne sais pas. Parce qu'on peut se dire, bah oui, ma réaction n'est pas bonne, mais on dit, bon bah oui, de toute façon, je sais, j'ai l'expérience, voilà. Et puis, on s'appuie sur ce qu'on connaît déjà, sans forcément se rendre compte que la situation à laquelle on est confronté, c'est pas la même si elle ressemble, mais c'est pas la même que d'autres situations auxquelles on a déjà été confronté. Ça veut dire que la deuxième étape, eh bien, il faut reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'aide. Et c'est pas non plus une étape facile. D'autant plus si on a de l'expérience. Vous savez, parfois, quand on a plusieurs enfants, on se dit, ah bah oui, je sais. Mais la réalité, c'est que chaque enfant est différent. Bien sûr qu'il y a des principes qui restent les mêmes, mais dans l'application, c'est parfois assez différent, voire très différent. Mais ça, pour le découvrir, eh bien, il faut accepter d'être ouvert et de ne pas toujours agir comme si on savait, mais il faut accepter qu'on ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, alors on est ouvert pour que Dieu puisse nous parler. Et ça, c'est la troisième étape. Je me tourne vers Dieu, vers Saint-Esprit, pour écouter ce qu'il a à me dire. Vous voyez, si j'accepte de ne pas suivre mon premier élan, si j'accepte de reconnaître que je ne sais pas, eh bien là, je peux me tourner vers Saint-Esprit et écouter et recevoir ce qu'il a à me dire, ce qu'il a à me montrer. Mais si je n'ai pas fait les deux premières étapes, c'est-à-dire si je ne renonce pas à mon premier élan, et si je me comporte comme si je savais, eh bien je ne peux pas entendre, je ne peux pas découvrir ce que le Saint-Esprit, qui lui sait, il sait pour de vrai, il sait vraiment parce qu'il sait toutes choses, eh bien ce que le Saint-Esprit veut me montrer. Et la quatrième étape, eh bien, c'est je suis prêt à faire ce qu'il me dit, même si ça ne me convient pas vraiment. Parce que j'ai remarqué ça aussi, c'est que Saint-Esprit parfois nous dit des choses, il nous montre des aspects, ou il nous entraîne dans une direction ou agir d'une certaine manière. Humainement, ça ne nous convient pas forcément. Mais il faut accepter que lui, il sait. Et si on a bien passé la deuxième étape, qu'on reconnaît qu'on ne sait pas, ça va être plus facile. Mais parfois, à ce moment-là, quand le Saint-Esprit nous a parlé, eh bien, on se dit, oh non, c'est pas possible. Vous voyez? Mais si, s'il a parlé, c'est comme ça. Et lui, il sait. Et j'ai remarqué, ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai remarqué quand même que Saint-Esprit, quand il nous montre des choses, qu'il nous dit des choses, eh bien, c'est assez souvent déroutant. En tout cas, ça ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait, ou à ce à quoi on pourrait s'attendre. Et j'ai remarqué une chose aussi, je vous la partage, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, loin de là, mais j'ai remarqué que quand on demande quelque chose au Saint-Esprit, eh bien, il faut être attentif à la première pensée qui nous vient tout de suite après. Parce que le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui est lent à répondre. Et j'ai remarqué que quand on fait une prière au Saint-Esprit, eh bien, des fois, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais des fois, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête. On se dit, mais elle sort d'où cette pensée?
Mais parfois, moi pendant des années, je me suis fait avoir parce que je n'ai pas tenu compte de ces premières pensées comme ça, parce que je me disais, oh ça vient de moi. Et puis comme c'était parfois des choses qui ne correspondaient pas à mes critères, eh bien voilà, j'évacuais ça. Mais du coup, je perdais la richesse de ce que Dieu me communiquait au travers de son esprit. Alors voilà, je ne vous dis pas que c'est toujours comme ça, mais je vous conseille quand même de prêter attention, quand vous demandez quelque chose au Saint-Esprit, de prêter attention à ce qui se passe tout de suite après. Voilà. Il y a encore un aspect, je m'approche de la fin, un aspect que je voudrais développer avec lui qui me semble vraiment important concernant Saint-Esprit. Je vais encore demander à un enfant de lire. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas lu? Tout le monde a lu, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans les enfants? Alors, qu'est-ce qui est courageux qui veut lire encore? Abigail, vas-y, viens. Voilà, c'est le 7. Et parce que vous êtes fils de Dieu, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Merci Abigail. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce verset nous dit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est notre identité. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé dans nos cœurs Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes ses enfants. Alors voilà, le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce texte, il nous est dit, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Le Saint-Esprit crie. Ah bon, il crie? Mais alors, qu'est-ce qu'il crie? Eh bien, il crie « Abba, Père ». Voilà ce que le Saint-Esprit crie. Et « Abba, Père », eh bien, c'est comme s'il criait « Papa, Père ». Et voyez, ce serait bien, justement, si on écoutait ce que crie le Saint-Esprit. Et si on croyait ce que crie le Saint-Esprit, si on croyait ce qu'il nous dit lorsqu'il témoigne par ses cris que nous sommes enfants de Dieu. C'est un message que le Saint-Esprit qui est en nous adresse. Il crie « Abba, Père », parce que c'est un esprit d'adoption. Et c'est parce que nous avons le Saint-Esprit que nous pouvons dire « Je suis fils, je suis fille de Dieu ». Mais vous savez, bien souvent, on ne reçoit pas ce message. Ce message n'est pas une ancre au fond de notre cœur, n'est pas un fondement sur lequel nos vies sont bâties. Et on est tellement prompt à remettre en question que nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est obligé de crier. Il est obligé de crier parce que il est des moments dans nos vies où nous ne voulons pas entendre et nous ne voulons pas croire que nous sommes enfants de Dieu. Et voyez, je crois que c'est tellement important qu'on s'accorde avec ce que le Saint-Esprit dit, qu'on accorde nos vies avec ce que le Saint-Esprit crie dans nos vies. Et je voudrais qu'on puisse lire encore dans Romains 8, versets 15 et 16, un autre enfant volontaire. Allez Déborah, viens. Donc c'est le 8. Romains 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Super, merci. Et vous voyez, dans ce verset-là, ça crie aussi. Mais qui est-ce qui crie? Eh bien, dans ce verset-là, c'est nous qui crions. Et comment est-ce qu'on crie? Eh bien, ce verset nous dit, on crie par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on crie? Eh bien, on crie Abba, Père, c'est-à-dire Papa, Père. Et c'est parce que Dieu est notre Père que nous ne sommes plus dans la crainte et dans la servitude. C'est ce que nous dit ce verset. Et ce verset nous dit que le Saint-Esprit est un esprit d'adoption et qu'il rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que en toi, si tu es chrétien, si tu as reçu le Saint-Esprit, en toi, eh bien, il y a le Saint-Esprit
qui témoigne, qui atteste, qui te dit oui, tu es un enfant de Dieu. Et comment il le fait? Il le fait notamment en criant « Abba, Père ». Mais nous aussi, il nous appartient de crier avec le Saint-Esprit, de crier Abba Père, c'est-à-dire de dire oui, peut-être face aux difficultés, face aux luttes qu'on peut avoir, mais de dire oui, moi je suis fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, et moi aussi je crie Abba Père. Parce que vous savez, il y a une chose, je vais le dire comme ça, il y a une chose dont on a besoin dans la vie, c'est d'être connecté à notre Père. Parce que c'est au travers de cette connexion que tout ce que nous pouvons vivre, eh bien nous le vivons. C'est au travers de cette connexion que cet héritage qui est à nous, nous le recevons, nous le vivons. Voilà. Si cette connexion est touchée, bien sûr de la part de Dieu, elle ne peut pas être touchée. Mais nous pouvons commencer à nous considérer comme si nous n'étions pas vraiment des enfants de Dieu. Et voyez, on s'écarte de nous-mêmes, de ce dont on a besoin. Et lorsqu'on fait ça, eh bien c'est comme si Dieu voulait déverser sur nous son héritage dont il sait, on en a besoin, il a préparé d'avance tout ce dont on avait besoin, mais on s'écarte. Et quand on s'écarte, eh bien on ne reçoit plus tout ce dont on a besoin. Et ça, notre vie se transforme en catastrophe. Au lieu d'aller vers le meilleur, eh bien on va vers le pire. Mais j'aimerais vous dire, c'est tellement important qu'on s'accorde avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crie « Abba, Père », je crie « Abba, Père ». Je revendique que je suis un enfant de Dieu. Et voyez, je crois que c'est ça le secret. C'est ça le secret en tant que parent. C'est ça le secret en tant que grand-parent. C'est ça le secret en tant qu'oncle et tante. C'est ça le secret quand on est responsable. C'est ça le secret simplement quand on est chrétien. C'est d'apprendre à dire ce que le Saint-Esprit dit. C'est apprendre à crier ce que le Saint-Esprit crie. C'est apprendre à faire ce que le Saint-Esprit fait. C'est-à-dire à développer notre collaboration avec Dieu. Et voyez, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. On pourrait dire, j'ai vu ce titre de message, le Saint-Esprit, un ami qui vous veut du bien. Saint-Esprit nous veut du bien. Il veut nous aider. Il a été envoyé pour ça. C'est notre rôle. Tu ne sais pas, eh bien c'est normal que tu ne saches pas. Tu n'es pas seul à ne pas savoir. Même quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, peut-être qui a plus d'enfants que toi, eh bien il ne sait pas forcément plus. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. Dans la famille, mais aussi dans tout autre domaine, le Saint-Esprit, lui, sait, et il nous faut apprendre à développer notre collaboration avec lui. Nous devons croire que Dieu a déjà pourvu à tout et que Saint-Esprit veut nous aider, nous conduire, nous enseigner, nous aider à entrer et à vivre pleinement ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Si je devais résumer ce que je vous ai dit ce matin, je voudrais vous dire que Dieu a déjà tout préparé d'avance. Il n'est pas en train de faire des préparatifs pour essayer de pallier à des choses qui n'iraient pas. Non, il a déjà anticipé tout ce qui était nécessaire. Et le Saint-Esprit nous est donné, Saint-Esprit t'est donné, il est donné à chacun pour que justement nous puissions nous saisir, nous puissions voir, nous puissions comprendre, nous puissions recevoir tout ce qui est déjà préparé d'avance. Alors que nous ne sachions pas, eh bien j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour progresser. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit veut nous conduire et veut nous aider. Il veut nous enseigner. Et je vais m'arrêter là et on va prier simplement ensemble, avant de chanter encore un petit chant qui nous parle des promesses. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, je prie simplement pour chacun de nous, que nous soyons parents ou que nous soyons confrontés d'une manière ou d'une autre à des enfants, ou alors tout simplement pour nous-mêmes. Seigneur, je prie qu'il y ait un éclairage nouveau qui se fasse dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions collaborer avec toi, Saint-Esprit. Chacun pour notre part, chacun en fonction de ce que tu nous montreras. Seigneur, je prie pour que cette collaboration devienne efficace, devienne évidente. Et Seigneur, je te prie pour que là où nous avons eu des mauvaises attitudes qui t'ont empêché
de nous parler, qui t'ont empêché de nous conduire, qui ont empêché Saint-Esprit d'agir comme il l'aurait voulu. Eh bien, Seigneur, on s'humilie pour ces choses. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu viennes à notre aide à chacun. Nous voulons reconnaître ce matin, c'est vrai, il y a tant de choses que nous ne savons pas. Nous sommes confrontés à des défis, nous ignorons ce qu'il convient de faire. Mais nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas démunis parce que nous avons un héritage et parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Seigneur, je prie que ces choses descendent dans les cœurs des uns et des autres. Merci Seigneur.